À mes sœurs qui sont en voyage, en déplacement. Alléluia. Notre sœur Marie-Anne qui ne se porte pas très bien. Amen. La sœur Lamoussa qui est allée en vacances. Elle a fait son dernier culte mercredi. Que Dieu soit béni. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il faut apprendre à venir à l'église vite. Amen. Sinon, le chant va chanter seul. Amen. C'est cela. Et ça, ce n'est pas à notre honneur, à notre bénéfice. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais parler, nous exhorter un peu sur ce point de Laodicée à l'épouse de Christ. De Laodicée à l'épouse de Christ. Amen. Tirer quelque chose pour parler un peu. Alors nous prenons Apocalypse chapitre 3. Voilà ce verset-là. Amen. Apocalypse chapitre 3. On va lire quelques versets concernant Laodicée. Verset 14 au verset 18, verset 19. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Et ailleurs, il dit le commencement, amen, la création de Dieu. Amen, c'est-à-dire Dieu sortant de... Amen, il était seul et il commence à sortir. Dieu amorphe, changeant d'apparence. Amen, de l'esprit devient la théophanie. Et de la théophanie descend dans le Jourdain dans un corps de chair, afin que Dieu soit vu, Dieu soit touché, Dieu communie avec ses enfants. Amen. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Vois, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Que tes grâces et tes bénédictions, oh Dieu, viennent sur ta parole, pour le bien de nos âmes, pour la gloire de ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, amen. De Laodicée à l'épouse de Christ. Amen. Alors Laodicée, je crois que nous avions commencé un peu tout cela. Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Nous savons que la lettre, amen, ce que l'Esprit dit. Amen, à l'église. Amen, comme je l'ai signifié la dernière fois, cela est revenu 7 fois. Amen, il y a 7 églises, 7 anges. Amen, et l'Esprit de Dieu qui voyage entre les 7 lampes. Amen, oint chaque étoile, afin que sa lumière soit reflétée sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen, et l'Esprit de Dieu, le seul Esprit, amen, parle à l'église. Amen, pas qu'il y ait beaucoup. Amen, il y a beaucoup d'assemblées, mais il n'y a qu'une seule église, le corps de Christ. Amen, qui est né, amen, à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Amen, et à cette église-là est envoyé une étoile. Amen, est envoyé un messager.
ait envoyé la portion de la parole destinée à cet âge, afin de susciter la foi dans l'esprit et dans le cœur des fils et filles de Dieu prédestinés, connus d'avance par Dieu, amen, afin qu'ils soient sauvés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Afin de susciter l'épouse de Jésus-Christ, amen, de chaque âge. Amen. À l'ange. Ainsi, la lettre est adressée à l'ange. C'est lui qui ouvre cette lettre et qui véhicule le message de salut destiné à l'âge de l'Église. Et nous parlons ici de l'âge de l'Église de Laodicée. Alors dans Apocalypse chapitre 2, je l'ai dit la dernière fois, Apocalypse 2, 7, 2, 11, amen, 2, 17, amen, alléluia, écrit, amen, que celui qui a des oreilles pour entendre, attendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Dit à l'Église. Amen. Et bien sûr, amen, à toutes les églises en ce temps-là. Gloire au Seigneur. Si, je ne sais pas, qu'est-ce que... Amen. Apocalypse 2, alors 2, 7 voix, que celui qui a des oreilles, voilà, 2, 7, c'est ça? Voilà. Gloire au Seigneur. Clique dessus, clique sur Darby. Voilà. Voilà, aux assemblées, sur Tob, voilà, aux églises, sur Martin, voilà, amen. C'est cela, quelque part aussi, si c'était écrit à l'église au singulier, amen, nous sommes dans un âge de raisonnement, les gens allaient dire c'est adressé à une église quelconque, quelque part, amen, mais ce message est adressé à l'église de Christ en général, et à toutes les églises en particulier. Gloire au Seigneur. Et à chaque âge, que l'âge, les gens qui ont des oreilles dans cet âge, écoutent ce que l'Esprit, ce que Dieu, ce que Christ, amen, dit à la terre, dit à l'église, amen, dans cet âge-là. Gloire à Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Amen. 2,7, je crois 2,11, 2,17. Amen. Apocalypse 3, je crois le verset 7 quelque part là-bas. J'avais donné ça le vendredi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, il n'y a qu'un seul message destiné, et l'ange de l'âge reçoit ce message et le divulgue, amen, à toute la terre. Comme quand Élie, sur le mont Carmel, amen, son message était destiné à tout Israël, aux 12 tribus d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur à chaque âge. Et voyez-vous aussi à Laodicée, si vous prenez le 3.22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Laodicée signifie le droit. Amen. Les droits du peuple. Amen. Et avant qu'elle ne soit, que cette ville ne soit, cette cité ne soit appelée Laodicée, elle s'appelait Diopolis. 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 Gloire au Seigneur. Elle était appelée Diopolis, c'est-à-dire la ville de Zeus. La ville de Zeus. Amen. Zeus, c'est le grand dieu dans cette mythologie païenne grecque, dans l'idolâtrie, dans le paganisme. Amen. L'Empire grec, c'était le grand dieu du ciel. Amen. Le grand dieu du ciel, c'est le dieu soleil. Amen. Le dieu Zeus en grec, mais appelé Jupiter sous l'Empire romain. Mais c'est le même dieu Mitra. Le dieu Mitra
qui est fêté à Noël. Hein, à Noël, c'est ce même Dieu. Gloire au Seigneur qui est adoré. Gloire au Seigneur. Lorsque vous allez dans le romanisme, on élève le pain à l'église catholique. Le pain, c'est rond comme cela. C'est l'adoration du Dieu Soleil. Le Dieu Jupiter, le Dieu Zeus. Amen. Et voyez-vous, Diopolis, amen, était donc une cité très importante. Une ville qui avait une école de médecine. Amen. Développée, amen, sur le plan scientifique. Une grande ville qui était la métropole. Amen. Amen. Une ville, voyez-vous, comme nous sommes ici, voyons, vous avez Abengourou et vous avez des petites villes tout autour. La ville régionale, la ville assise, important. Une ville commerciale, amen, financièrement assise. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle est devenue, amen, importante, véritablement importante même sous l'empereur grec Antiochus II. Amen, qui a régné de 261 à 246. Je crois qu'il y avait dessiné, je ne sais pas si c'est mercredi, à moins 241, à moins 200. Amen, Jésus-Christ ici. Amen, Antiochus, amen, a régné. Amen, sur cette période-là. Antiochus II, amen, a régné sur cette période-là. Il a régné de 261 à 241, moins Jésus-Christ. Amen. Et en ce temps-là, c'était le règne de l'Empire grec. Voyez-vous, le temps des nations, amen, a connu 4 grandes périodes. Les grands âges des nations, 4. Amen. Il y a de 606, amen, en 538, avant Jésus-Christ. Hein, c'était le règne de l'Empire babylonien, Babylone. Amen, qui avait pour emblème, hein, c'est ça, le lion, hein, de 538 en 330 avant Jésus-Christ. Amen, c'était, ici c'est l'Empire babylonien. Amen, de là c'est l'Empire médo-perse. Hein, l'Empire médo-perse, amen, qui avait pour emblème l'ours. Amen, ensuite l'Empire. Je vais écouter tout ça pendant que... Amen. De 330 à 30 avant Jésus-Christ. Amen. C'était l'Empire grec. Amen. L'Empire grec. Et son emblème, c'est le léopard. La vitesse du léopard. Alexandre le Grand. Ce jeune qui a connu une conquête fulgurante. Amen. Léopard. L'Empire grec est de 30. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, 30 ans avant la naissance de Jésus-Christ, l'Empire romain a commencé son règne sur la terre. Vous comprenez cela? Amen. Alors, de l'entrée avant Jésus-Christ jusqu'à Armageddon. Armageddon purifie la terre pour le millénium. Amen. Jusqu'à Armageddon. Amen. Jusqu'à Armageddon, c'est l'Empire romain. C'est Rome. Amen. Qui a pour emblème le dragon. Hein? Le dragon, l'animal, a plusieurs têtes. Gloire au Seigneur. Et nous voyons dans Apocalypse 17, de ce dragon sort une femme. Amen. De ce dragon sort une femme qui tire sa puissance de la bête, du dragon. Hein? Qui incarne toute la puissance de l'Empire romain. Gloire au Seigneur. Hein? Toute la puissance de l'Empire romain. Donc, voyez-vous, donc Antiochus II a régné sous cette période-là. Amen. Donc, c'est sous cette période, amen, qu'il va donc développer cette cité qui devient une métropole, une ville puissante, hein, financièrement, une ville commerciale, grande ville d'école de médecine, amen, de connaissances. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, il va donc, amen, rebaptiser cette ville, comme nous voyons ici dans nos universités.
Par exemple, Houphouët-Boigny devient université de Cocody, devient université quoi, Alassane Ouattara, non? Devient université Alassane Ouattara. Voyez-vous, comme des quartiers peuvent changer de nom. Amen. Il va rebaptiser, renommer Diopolis en Laodis. Diapolis devient Laodis. Amen. Ou si vous voulez, Laodicée. Gloire au Seigneur. En l'honneur de sa femme Laodis. Gloire au Seigneur. Sa femme Laodis. C'est ce que nous disons, Laodis. Laodicée signifie femme. Gloire au Seigneur. En grec. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, cette ville, Laodicée, a existé jusqu'à même après Jésus-Christ, jusqu'à Jean. Et cette ville, voyez-vous, l'apôtre Paul parle de cette ville. Vous avez dans Colossiens chapitre, on va lire Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Colossiens 2, 1. Donc cette ville qui a existé depuis là-bas, cette cité, Laodicée, a donc existé. C'est autour du 3e siècle là-bas que Diopolis devient Laodicée, change de nom. Autour du 3e siècle avant, c'est sur cette période-là que Diopolis devient Laodicée. Vous comprenez? Voilà, donc au moment où Jésus est venu et tout ça, on ne l'appelait plus Diopolis, on l'appelait Laodicée. Amen. Voilà, et l'évangélisation va toucher cette cité-là. Et une église va naître là-bas. J'ai consulté un peu l'histoire. L'histoire dit que Jean était le pasteur de cette église depuis Éphèse. Depuis Éphèse, Jean était le pasteur de cette assemblée qui était née et qui était à Laodicée. Amen. Donc cette ville de Laodicée existait, amen, avant de disparaître. Amen, par l'histoire des conquêtes dans la suite des temps. Je n'ai pas cherché exactement à quel moment ça a disparu. Mais Laodicée, c'est dans la Turquie actuelle. La Turquie actuelle. Voilà, c'est ça. Ok, la sœur confirme. Dieu te bénisse. Amen. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Amen. Ceux qui sont à Laodicée. Donc c'est une vieille ville changeant de nom mais qui a existé jusqu'après Jésus-Christ. Après Paul, etc. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 4,15. Colossiens 4,15. Le verset 15 à 16. Amen. Voilà. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Voyez-vous donc, il y a une église qui existait à Laodicée. Amen. L'apôtre Paul dit saluez les frères qui sont à Laodicée et à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et Nymphas c'est le nom de quelqu'un. L'église aussi, il y avait une église aussi dans sa maison. Et lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Amen. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrive de Laodicée. Gloire au Seigneur. On le savons que c'est l'apôtre Paul qui, par son évangélisation, amen, il est celui qui a évangélisé véritablement les nations. Amen, qui a pratiquement écrit le Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Donc, cette ville Diopolis, amen, qui devient Laodicée autour du 3e siècle, amen, va exister jusqu'après Jésus-Christ, Paul. Amen. Et cette ville sera évangélisée. Cette ville connaîtra Jésus-Christ. Et voyez-vous, une assemblée naîtra dans cette ville-là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, cette ville, amen, aura, amen, dans sa marche, elle va, amen, revêtir des caractéristiques, avoir des comportements, amen, qui sont décrits. Et amen, des comportements qui ne sont pas bien. Elle va rétrograder, amen, et se revêtir de caractéristiques, avoir des comportements, amen, que
le Seigneur va dénoncer. Amen, va condamner. Amen. Il y avait beaucoup d'églises en Asie mineure là-bas, dans cette Turquie actuelle, etc. et tout ça. Il y avait beaucoup d'églises. Mais lorsque Christ regarde, amen, l'église dans son voyage du premier âge au 7e, les caractéristiques de cette église de Laodicée. Amen. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler à Jean dans l'Apocalypse, étant sur l'île Patmos, lorsqu'il va nous montrer cette grande vision, amen, de l'église, des choses qui vont venir, comment l'église va se comporter dans la suite des temps, il va montrer, il va prendre des églises qui existent en ce temps-là, les caractéristiques de ces églises-là, et il va montrer à Jean comment l'église en général sera dans la suite des temps. Pour dire, vois-tu cette église, la manière dont elle est? Amen. Cette église, la manière dont tu la vois, l'église en général sur la terre deviendra comme cette église-là. Va se comporter comme cette église-là. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela, frère? Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est cela, frère. Quand Jésus regarde, amen, l'église, amen, au temps de la fin, au temps de la fin, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, Jean typifie l'aigle, il fait monter, Jean monte ici, amen, au 4e chapitre et tout ça, amen, il a fait monter dans cette île Patmos, il donne une vision, amen, il dit, vois-tu, amen, voici comment l'église sera au temps de la fin. L'église au temps de la fin, amen, prendra la couleur de l'église de Laodicée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire, allons dans la révélation de Jésus-Christ, 1960, le 4-12e mois 1960, la révélation de Jésus-Christ au paragraphe 107. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Quelquefois, voyez-vous, vous pouvez prendre dans l'église, vous avez quelquefois le comportement, une personne va rentrer dans l'église. Hein? Pas de diapolis à l'église. Voyez-vous, vous allez prendre un frère qui rentre dans l'église, qui a un certain comportement. Il est, amen, on dit, voici l'église, tu vois l'église de Laodicée. Et l'église entière va devenir comme ça. Un frère, une soeur rentre dans l'église, elle a un certain nombre de comportements. Critiqueur, calomniateur, dénigreur, hein, moqueur. Le frère, la soeur rentre dans l'église. Et voyez-vous, l'église est bien. Et cette seule personne qui ne se repent pas va commencer à contaminer. Et si il y a une vision, l'esprit de la prophétie avertit l'église. L'esprit de la prophétie dira attention. Amen. Elle verra peut-être l'église dans 5 ans, dans 10 ans. Pour dire, cette personne qui est rentrée dans l'église là, vous voyez Laodicée, l'église dans 10 ans sera appelée Laodicée. Donc ce comportement Laodicée que cette personne a va devenir le comportement de l'église dans 5 ans, dans 10 ans. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque, amen, dans Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, il a parlé de Sodome et Gomorrhe. Hein? Lot y habitait. Et les gens de cette ville-là, je peux dire c'était l'église de Lot. Il était le maire, il s'asseyait à la porte. Il était le gardien de la ville, il s'asseyait à la porte, n'est-ce pas?
Il était le gardien de la ville. On peut dire qu'il était le pasteur de la ville. Et cette ville de Sodome, cette cité avait un comportement. L'homosexualité, le péché régnait dans cette ville, dans cette cité dont il était le gardien. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce lieu fut brûlé par le Seigneur. Condamné, maudit et brûlé. Amen. Et nous voyons cet esprit, amen, de Sodome va voyager et entrer dans l'église. Amen. À Canaan. Vous comprenez cela? Dans Juge 19, 22, 24. Juge 19, 22 à 24. Cet esprit qui a régné là, les hommes sont morts, mais l'esprit demeure. Gloire au Seigneur. Un frère et une soeur entrera ici avec un certain comportement mauvais. Il peut quitter l'église, on peut le chasser de l'église. Gloire au Seigneur. Moïse a connu un peu cela. Il y avait les Corées et tous ces gens-là qui s'opposaient ouvertement au pasteur Moïse. Et Moïse, amen, le feu est venu, la plaie est venue et a exterminé ces gens-là. Et Moïse a dit, choisissez votre camp. Et les gens qui sont venus, même du côté de Moïse, Dieu a dit, c'est pas fini. Ceux-mêmes qui sont restés avec toi ont piqué ces démons-là. Ont piqué ces démons-là. Et ceux qui sont morts, qui faisaient croire à Moïse qu'ils sont avec lui, mais n'étaient pas avec Corée et autres, étaient plus nombreux. C'est-à-dire d'une seule personne, la loi de la multiplication, cet esprit a gagné plusieurs personnes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi la personne viendra, on chassera la personne, mais si on ne prend garde, l'esprit a déjà piqué 2 ou 3 qui vont continuer et pourrir, amen, le comportement dans l'église. Vous comprenez cela? Amen. Or, une église ne peut véritablement glaner, amen, recevoir, être véritablement béni, recevoir toutes les grâces que Dieu nous a promis, voir les miracles de Dieu, voir la victoire sur les démons, sur la maladie. Frère, parce qu'on ne peut pas venir à l'église, lire la Bible, nous réjouir de ce que William Branham a fait, ce qui a été fait par les apôtres, et puis nous on ne voit rien. On n'est pas là pour célébrer leur bac, mais nous aussi on doit avoir notre bac. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que l'église soit bénie, il faut qu'elle soit dépouillée de toute la mondanité, de tous ces esprits qui divisent les frères. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit éviter. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On peut avoir des frères ou des soeurs qui volent pour eux à la maison, qui volent pour eux à la maison, ou bien même qui ne respectent pas leur mari à la maison. C'est grave. Mais ce n'est pas aussi grave que lorsqu'il y a des déchirements à l'intérieur de l'église. Celui-là ne parle pas à celui-là, celui-là ne parle pas à celui-là. Il y a une vilaine atmosphère dans l'église. Gloire au Seigneur, ça bloque la bénédiction. Amen. Il faut que l'église parvienne à l'unité. L'unité. Amen. À marcher dans l'amour. À se supporter. Loin de toute jalousie. De toute haine. Lorsque tu viens à l'église et ton combat, ce n'est pas le combat d'avoir le Saint-Esprit. Le combat de te sanctifier. Le combat d'avoir une vie de prière. Le combat d'avoir une vie de consécration à Jésus-Christ. Mais lorsque tu viens au Seigneur, ton combat c'est contre le pasteur. Ton combat c'est contre un frère. Ton combat c'est contre une sœur. Tu as dévié. Tu as manqué le but. Et ça, ce sont des comportements impardonnables.
Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Lorsque des choses commencent petitement, des mauvais comportements commencent petitement, on voit des mauvais comportements qui commencent petit. Il faut étouffer ça tout de suite. Il faut condamner ça tout de suite. Rejeter ça tout de suite. Que la bonne sémence se développe. Et que les mauvaises sémences soient arrachées. Nous comprenons cela, frère? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on revient à... Maintenant, l'histoire de ce livre, ou plutôt... le contexte de ce livre concernait les 7 âges de l'église d'Asie mineure qui existait en ce temps-là. Cela concernait, amen, ces 7 églises. À cette époque-là, il y avait plus d'églises que ces 7. Amen. À cette époque-là, il y avait plus d'églises que ces 7, mais chacune de ces églises avait en elle une caractéristique. Amen. Un caractère, des comportements. Hein? Gloire au Seigneur. Significative. C'est-à-dire des comportements, des habitudes qu'on reconnaît à cette église. Gloire au Seigneur. Des comportements qu'on voit. Amen. Peut-être vous arrivez là, c'est des frères, c'est une église orgueilleuse. Orgueilleuse. Amen. Fière, qui se croit connaître plus que tous les autres. Vous comprenez? Amen. On voit ça sur le visage de l'église. Des caractéristiques significatives qui correspondraient à une église au cours des âges. C'est-à-dire à une église, c'est-à-dire une des 7 églises. Une des 7 églises au cours des âges à la caractéristique de cette église. Par exemple, Éphèse avait une certaine caractéristique. Smyrne, Pergame, amen, on peut continuer, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, et toutes les autres, Philadelphie, chacune de ces églises avait en elle une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Amen. Donc les églises qui existaient là-bas avaient des comportements. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça, ce sont les esprits. Amen. L'église, ces villes n'existent plus. Mais ces esprits qui ont oint ces églises-là existent encore. Je parlais, Sodome a été brûlé par le feu. Mais le comportement de Sodome, l'esprit d'homosexualité, est réapparu à Juge 19, 22, 24. Dans l'église à Canaan. Parce que chaque tribu était, je peux dire, une assemblée. Amen. Dans Canaan. Et cet esprit a gagné ce territoire-là. Et la même chose qu'on voit à Sodome. Hein, on peut lire un peu, lisons quand même quelque chose. Juge chapitre 19, les versets 22 à 25. 22 à 25. 22 à 25. J'aime lire les deux quelquefois. Donc on va aller lire Genèse 19, et puis on va venir lire cela. On va aller lire Genèse 19. Vous allez voir que ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les gens de Sodome qui se sont retrouvés là-bas, mais ce sont les esprits. C'est-à-dire quand ces personnes meurent, l'esprit quitte. Gloire au Seigneur. Quand un démon sort de quelqu'un, il cherche un corps.
quand Jésus les chassait, il sort de ces hommes-là, il dit, on va rentrer dans ces animaux-là. Parce que les démons sans corps, William Branham dit, sont presque inoffensifs. Mais il leur faut un corps. Amen. Il leur faut un corps. Et amen, ces personnes ont été brûlées par le feu. On pense que c'est fini. Vous avez dans la famille un sorcier, il est mort. On dit, oh, il n'y a plus de sorcier dans la famille. C'est faux. Cherchez le sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et un sorcier n'est pas votre ami. Peut-être vous allez penser que c'est votre ami. Mais vous voyez ses dents, mais c'est un lion. Il est en train de rugir. Vous pensez qu'il sourit. Amen. C'est le verset. Amen. Afin que nous les connaissions. Afin que nous les connaissions. C'est le verset. Fais sortir. Hein? 19 verset 5. Amen. Voilà. Alors le verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés. Les anges sont rentrés, ces anges, ces messagers sont rentrés dans Sodome. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. Connaître. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, connaître ici, ça veut dire avoir un rapport sexuel. Hein? Adam connut sa femme. Voyez-vous, il y a ce que Dieu dit et nous devons comprendre ce qu'il veut dire. Vous comprenez cela? Amen. Le prophète nous fait connaître ce que Dieu veut dire. Amen. Lorsque dans Proverbe 30 là-bas et tout ça, amen, il dit, elle mange, elle essuie la bouche et elle dit, je n'ai point commis de péché. Telle est la voix de la femme adultère. Il y a ce que la Bible dit manger. Mais Dieu veut dire rapport sexuel. Vous comprenez cela? Afin que nous les connaissions. Et Lot, et c'est cela, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Gloire au Seigneur. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Et ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge, etc. Et lorsque vous venez dans Juge 19, vous avez l'impression que c'est du couper-coller. Le même esprit. Gloire au Seigneur. C'est cela, frère. Le même esprit. C'est pourquoi l'assemblée doit être une assemblée de prière. Et on doit faire très attention. Gloire au Seigneur. Pour ne pas qu'un mauvais comportement pique un frère, une soeur. Et le but de cet esprit-là, c'est de gagner l'assemblée. Les sorciers qui ne nous aiment pas, qui veulent détruire l'église, chercheront à piquer une soeur parce que, amen, elle ne prend garde, elle devient une porte. Sa légèreté est une porte. Son comportement, elle, est une porte. Parce que quand le pasteur parle et puis vous n'écoutez pas, le pasteur parle, vous ne voulez pas écouter et faire ce qu'il vous dit, le diable trouve une porte. Et lorsqu'il vient, il a un but, il a un travail à faire. Nous comprenons cela, frère? Soyons vigilants. Juge chapitre 19, le verset 22.
On peut aller au verset 22, mais sinon vous allez depuis le verset 14 là-bas. Hein? Et voilà. Amen. Le verset 22. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens perverses. Ils ont fait quoi? Entourèrent la maison. C'est le même esprit. Entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Est-ce qu'on peut dire amen? Cela, moi, c'est le même esprit qui a commencé dans le monde, qui a commencé, et si on prend l'autre pour un homme religieux, qui a commencé dans les dénominations et qui gagne l'église du message. C'est-à-dire, il passe d'une étape à une autre étape. Le maître de la maison se présenta à eux et dit, non, mes frères, ne faites pas le mal. La même chose. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge. Et cet homme a une concubine, ça fait 2. Je vous les amènerai dehors et vous les déshonorez et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulaient pas l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, etc., etc. Et vous savez ce qui s'est passé. Le même esprit, frère. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, comme je le disais, l'église de Laodicée a existé. Amen. Dans cette ville de Laodicée, il y avait une église. Et cette ville, amen, qui était une ville de Zeus, l'adoration de Zeus. Puis cette ville est tombée sous l'influence de la fausse adoration. Amen. Des gens sont venus mais ne se sont pas véritablement convertis. Et leur comportement, c'était une ville commerciale de grande richesse et tout cela. Leur comportement venu du monde a influencé et gagné l'église et emprisonné l'église. Et bien qu'on y chantait Jésus-Christ, mais les gens n'étaient pas réellement convertis. Ils étaient nus, mais ils pensaient être habillés. Ils étaient malheureux, ils pensaient être heureux. Ils étaient aveugles, mais ils pensaient voir. Et Jésus-Christ dit, l'église en général au temps de la fin sera, amen, comme cela. Deviendra la même chose. La même chose, frère. Gloire au Seigneur. Le comportement de Laodicée, de cette petite église, amen, est devenu le comportement de l'église en général. Amen. Gloire au Seigneur. Quand vous voyez telle église, amen, catholique, Assemblée de Dieu, Pentecôte, quand vous les regardez, amen, en ce moment, l'église, le message n'est pas encore venu. Le message n'est pas encore venu. Alors toutes les églises, lorsque un prophète messager vient, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. L'église est plongée dans les ténèbres. L'église est revêtue de l'esprit de Laodicée. Amen. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de ténèbres. C'est pourquoi William Branham dit toutes ces églises dénominationnelles, il les a citées tous, sont des églises du diable. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Toutes ces églises. Amen. Lorsque Jésus-Christ les regarde, il dit à Jean, regarde ces églises-là. Jésus appelle ces églises-là, on les appelle au Pentecôte. Oh, ceci. Mais Dieu les appelle Laodicée.
Dieu les appelle église de Laodicée. Nous on les appelle église assemblée de Dieu, église catholique, église méthodiste. Mais la Bible les appelle église de Laodicée. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Et nous aimons, amen, ce passage de Colossiens 4, 15, 16 de Paul pour dire la lettre qui a été lue ici, là. Il faudrait qu'elle soit lue à Laodicée. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous recevons, amen, l'apôtre Paul avait la parole qui guérit son âge. Cela montre qu'un messager aussi va venir. Gloire au Seigneur. Pour donner une parole qui va aussi nous guérir. Et lorsque l'église en général est couverte par cette ombre, par cet esprit, par ce comportement-là, vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Dieu va envoyer un messager. L'esprit va parler à Laodicée à cet âge-là pour dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Gloire à Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Dieu va donc envoyer, amen, son esprit qui va parler à travers un messager et qui va lui donner un message. Ce message est adressé à l'ange, le messager que Dieu envoie à cet âge de Laodicée. Parce que Dieu nous aime. Dieu t'a vu. Dieu m'a vu. Dieu nous aime. Et il sait que l'esprit de Laodicée ne sauvera personne. Gloire au Seigneur. Le comportement de Laodicée ne sauvera personne. Alors il va envoyer un message à l'ange, au messager, pour que ce message soit publié dans Laodicée, afin d'appeler ces enfants qui sont dans Laodicée à sortir de Laodicée. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est la voix de William Branham. Gloire au Seigneur. Amen. Le messager va venir pour appeler les gens à sortir de l'église de Laodicée. Ce n'est plus de l'église de Laodicée qui était en Turquie, là-bas, en Asie mineure. Maintenant, cette église de Laodicée, là, c'est l'église en général sur la terre. Dieu parlait à l'église là-bas en Asie mineure, à l'Asie mineure, là-bas, prenant exemple sur elle. Mais le message est adressé à l'église de Laodicée, qui est l'église en général. Pour dire, tu es aveugle, tu es malheureux, tu es nu. Gloire au Seigneur. Lève la tête pour un moment. Écoute ce que l'esprit te dit. Si tu as des oreilles, que celui qui a des oreilles écoute. Et celui qui écoute, c'est celui qui ne dort pas. C'est celui qui est éveillé. Amen. Vous avez écouté la voix de l'aigle de Malachie 4 parce que Dieu vous a réveillé. Ceux qui ont été réveillés écoutent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est la voix de Malachie 4. Et Malachie 4 adresse son message, amen, à ses enfants qui sont emprisonnés dans Laodicée, les appelant comme l'aigle appelle l'aiglon à sortir de l'église de la poule. Sortez de la basse-cour. Sortez de Laodicée. Amen. Le messager, c'est William Branham. Amen. Voyez-vous, la voix de l'esprit. Ce que l'esprit dit aux églises, c'est le message. Le message nous appelle à sortir de toutes ces églises dénominationnelles.
qui sont devenues des églises de Laodicée, à l'esprit de Laodicée, Dieu nous appelle à sortir de ces églises-là. Si tu es une semence d'Abraham, un fils de Dieu, amen, dans cet âge, ne rentre pas dans ces églises-là. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a appelé. Dieu te connaît, Dieu t'aime, il t'a appelé, tu as entendu, et puis tu es venu. Si tu reconnais que le message est la vérité, c'est que le message, c'est à toi que le message a été envoyé. Tu dois croire. Et quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, que le pasteur t'insulte, que le pasteur a fait ce qui n'est pas bien, reste dans le message. Reste dans le message. Tu sors du message, tu vas errer. Gloire au Seigneur. Amen. Et je vous dis, frères et sœurs, restez dans cette assemblée. Aussi longtemps que vous êtes dans cette ville, ne quittez pas cette assemblée. Je vous ai toujours dit, ceux qui sont sortis, vous les voyez, vous avez les échos d'eux. Hein? On me disait même, il y a quelqu'un même a eu discernement sur lui pour lui parler directement. Il allait pleurer. Amen. Chez lui là-bas, grosse larme. Il dit, retourne chez ton pasteur. C'est le sorcier qui t'a fait sortir. Retourne chez ton pasteur, répands-toi. Sinon ta vie ne prospérera pas. Vous comprenez cela, frère? Restez dans l'assemblée. Même si je bégaye, même si je fais ceci, priez pour moi, que Dieu me conduise. Restez dans l'assemblée. Gloire au Seigneur. C'est très important, frère. Dieu nous appelle à sortir du message. C'est comme Dieu appelle Israël à sortir de l'Égypte. Même si Moïse vous énerve, ne retournez pas en Égypte. Si l'Égypte était bon, il n'allait pas vous faire sortir. Mais Dieu aussi, Dieu vous a fait sortir des dénominations. Ce n'est pas parce que les dénominations sont devenues bonnes que vous allez retourner. Non, monsieur. Si vous voulez vous quitter Kakou, mais allez dans une assemblée du message. Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important, frère. Gloire au Seigneur. Et ceux qui ont entendu la voix de ce message et qui ont cru et qui sont sortis de l'esprit de Laodicée, de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, je vous ai dit, c'est cela, frère. C'est la somme de toutes ces églises dénominationnelles là, qui est appelée l'église de Laodicée. Ceux qui ont entendu la voix de William Branham, qui ont cru au message du temps de la fin, et qui sont sortis de ces églises, et qui ont cru, et Dieu a confirmé leur foi en leur donnant le Saint-Esprit, ceux-là sont appelés l'épouse de Jésus-Christ. Amen, de cet âge-là. Leur grand cadeau, c'est l'enlèvement, c'est le trône. Nous serons les juges de la terre. La reine assise à côté du roi, jugeant la terre. Parce que vous avez reçu tout le message. Les gens du deuxième âge, du troisième âge, Amen. L'apôtre Paul dit, quand ce qui est parfait sera venu. Ce qui est parfait, c'est le message. Ce qui est parfait, c'est le message. Amen. C'est l'achèvement. C'est le message. C'est la prédication. C'est la parole achevée. Le message. C'est la parole rendue parfaite. Le message. Gloire au Seigneur. Amen. C'est comme quelqu'un, on dit, la formation là, c'est 7 ans. La formation là, c'est 7 ans. Et puis il y en a qui ont fait un an, ils sont morts. Il y en a qui ont fait 3 ans, et puis ils sont morts. Ils ne sont pas arrivés à la 7e année. Mais nous sommes ceux qui sont parvenus à la 7e année. Gloire à Jésus-Christ. À la 7e année. Nous avons tout reçu. Nous allons juger la terre. Nous serons assis sur le trône. Gloire au Seigneur. Vous serez assis sur le trône. Vous êtes des juges.
Suivez bien la formation. Suivez bien la parole. Gardez la parole. Gloire au Seigneur. Dieu nous appelle à sortir de la Odyssée pour être l'église parole. L'église épouse de Jésus-Christ. Et lorsque vous sortez comme sortant de l'Égypte, ne regardez plus derrière. Sortez totalement. Vous écoutez? Gloire au Seigneur. Vous sortez totalement. Ne gardez rien dans votre cœur là. Vous jetez les choses physiquement, mais vous les jetez aussi spirituellement. Tu peux ne plus porter mèche, mais cependant il y a mèche dans ton sac. Tu dis non, moi je ne porte plus mèche, hein, mais il y a mèche dans ton sac. Qu'est-ce qui t'empêche de jeter ça? C'est-à-dire tu ne portes pas. Quand on te voit et tout ça, tu ne portes pas, c'est très bien. Vous comprenez? Mais tu as ça dans ton sac. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il y avait une histoire quelque part. Il y avait la fille. C'est pas les deux. Les deux devaient se marier. Et tout ça. Et puis la fille a connu Christ. Mais concernant les choses, certaines choses, et tout ça, ils ne peuvent pas se marier. Elle allait le voir, j'ai connu Christ, et par rapport à la parole, je ne peux pas être ta femme. Parce que tu en as déjà une autre, je suis, etc. et tout ça. Amen. C'est le copinage que nous sommes en train de faire, c'est une relation d'adultère et tout ça, et tout. Comme adultère, je vis dans l'impureté, dans l'impudicité. J'ai connu Christ et les choses doivent s'arrêter. Mais entre-temps, l'homme lui avait donné une bague. Vous savez, dans le monde là-bas, là, on aime la fille, là, on s'en acheté bague quelque part là-bas. Là. Je t'aime tellement, tant, il te porté bague. C'est mon amoureux qui m'a donné ça. C'est des liens. Hein? C'est des liens. Gloire au Seigneur. Il lui a donné ça il y a très longtemps. Il lui a donné ça. Et puis elle avait ça sur elle. Elle est partie garder. Donc bien qu'elle allait dire ça et tout ça, elle n'avait pas, mais elle ne veut pas jeter bague là. Elle a gardé bague là dans son sac. Elle ne le rencontre plus. Elle allait lui dire que c'est fini parce que j'ai rencontré Christ. Mais cependant, bague là était là. La bague c'est une alliance. Alliance, ça parle de lien. Vous comprenez cela? L'homme que c'était ton amoureux et tout ça, tu l'as laissé pour venir épouser le frère. Tu l'as laissé pour venir prendre celui-là. Il a des choses qu'il t'a donné qui sont avec toi. Hein? Est-ce que tu as dit au frère, tu as dit à ton mari que ça là, c'est mon ancien là qui m'a donné ça là? Quelquefois, c'est des choses qui ne signifient rien. Mais quelquefois, spirituellement, il y a un lien, il y a une emprise. Et quelquefois, tu as marié de nuit, peut-être que c'est celui-là. Amen. Il faut que les liens soient brisés. Amen. Alléluia. Et elle est là, elle tâtonne. Elle échoue dans les mariages. Celui-là qui dit là, non, je ne veux plus te bouser. Je vais le bouser demain. Non, je ne veux plus. Et celui-là, le frère là, je ne veux plus. Et là, je ne veux plus. Elle allait voir le pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, etc. Je ne comprends pas, Vous savez, ce ne sont pas des habitudes du message, hein, ça c'est des dénominations. Et tout ça. Du bon, on va prier. Amen. Et quelqu'un a une révélation, il n'y a rien que je vois une bague que quelqu'un t'aurait donnée, c'est qui et tout ça. Est-ce que tu n'as pas eu une relation avant et puis il y a sa bague avec toi? Elle dit non. Il dit mais réfléchis bien. Parti réfléchir, il dit ah oui. Il y a un là, le dernier que je suis allé dire que vraiment c'est fini parce que j'ai connu Christ et autres là. J'ai gardé sa bague. Vraiment, je l'aime et tout ça. C'est quelque chose que je vais garder pour me souvenir de lui. Ah ben voilà, c'est ça qui est le problème là. Hein? Quelquefois, le pasteur que tu as quitté là,
ça fera de toi un faux frère dans le message. Ça fera de toi une fausse sœur dans le message. Amen. Quand j'étais avec Jean, là, il ne me faisait pas ça. Toi, un peu seulement, tu me tapes. Un peu seulement, tu m'insultes. Quand j'étais avec Jean, là, il ne me faisait pas ça. Jean, au moins, il faisait. Il me prenait comme ça et tout ça. Attention. Hein? Vous comparez celui qui est là à l'autre. Vous comprenez cela? Amen. Et quand vous croisez Jean sur la route là-bas, vraiment les situations ont fait qu'on n'a pas pu se marier, etc. Mais, etc. et tout ça, mais bon, et tout ça. Vous aurez des problèmes dans votre foyer. Quand vous quittez une dénomination pour venir dans le message, coupez tous les liens. Coupez tous les liens. Gloire au Seigneur. Amen. Vous ne devez plus avoir de relation avec cet ancien mari-là. Mais vous coupez tout. Vous arrêtez tout. Gloire au Seigneur. Si on vous dit de vous habiller comme ça, il dit non, laisse ça là-bas, là, etc. et tout ça, on nous disait que comme ça, c'était bien. C'est même pas ici, là, même là. Est-ce que ça, là, ça fait quoi? Vous comparez toujours. Faites attention. Même si c'est une assemblée du message, ça fait de vous des frères et des sœurs hybrides. Bizarre. Tu n'es ni chaud ni froid, tu es bizarre. Hein? Certainement, peut-être ils ont quitté ces dieux Zeus là. Ils sont venus avec Jésus-Christ. Mais leur comportement là était un peu Zeus, un peu Christ. Hein? La ville là adorait Zeus. Laodicée, c'était la ville de Zeus. Donc quand ils sont venus, etc., ils étaient des chrétiens, mais ils étaient un peu Zeus. Ça vous tue spirituellement vite. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous donne d'être, amen, des frères et des sœurs réellement consacrés, à l'esprit dégagé. Amen, qui servent Dieu dans ce message, sans regarder aux dénominations, mais à être à 100% aimant le message. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aimer le Seigneur aujourd'hui, c'est aimer le message. Aime le message de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Afin que la joie du message soit ta joie. Et que la grâce du message soit ta grâce. Et que tous les bénéfices du message soient répandus sur ta vie. Et que Dieu te bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Amen.